Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Indre-et-Loire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une voix off à partir d'une intelligence artificielle. On va dire c'est une synthèse vocale. Donc il faut savoir que dans Magix vous avez Magix Hub. Pour ma part je n'ai pas ce service parce que j'ai pris le logiciel à vie, donc je n'ai pas pris d'abonnement. Si vous avez un abonnement à 365, eh bien vous avez droit à avoir ces services qui sont inclus dans le Magix Hub. Si nous cliquons ici sur services vocaux, eh bien nous allons avoir une présentation de choix concernant, alors là il est marqué que je n'ai pas souscrit à l'abonnement, donc ça ne peut pas fonctionner, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Vous avez une voix artificielle, donc vous sélectionnez toutes les langues, et puis vous mettez français, ou si vous voulez mettre en espagnol, etc. Ça permet de traduire aussi le texte en espagnol et le faire lire en espagnol. Donc voilà, par exemple, vous pouvez ajuster la vitesse donc, de la diction du texte. Ensuite, vous pouvez changer donc le genre, et à partir de là, vous pouvez après coller le texte ici. Donc ce qui veut dire que si je choisis par exemple en français, je choisis la personne, je prends Gérard par exemple, il est belge, et là vous ajustez sa vitesse et vous ajustez la hauteur du son. Donc si je fais un CTRL V, et bien si on regarde, apparemment il m'a tout pris, donc je suis loin encore des 10 000 caractères. Bon, là je ne peux pas vous montrer la démonstration puisque ça ne fonctionne pas, je ne suis pas abonné à ce service là. Alors moi j'ai trouvé une autre alternative qui peut être intéressante aussi pour ceux qui n'ont pas l'abonnement. Je suis allé ici sur la barre, ici en bas, et j'ai tapé Microsoft. Donc je clique dessus, et en haut, sur la barre de recherche, vous marquez Clipchamp. Vous avez cette présentation donc d'application, et vous avez deux Clipchamp. Vous avez le Clipchamp qui est gratuit, et ici la version qui est payante. Alors qu'est-ce que c'est Clipchamp? C'est simplement un logiciel de montage vidéo et c'est un remplacement du Movie Maker dans Windows, tout simplement. Windows a racheté ce logiciel et le propose sur la version 11. Donc maintenant, je vais l'ouvrir puisque moi je l'ai déjà installé, vous l'installez, vous vous inscrivez avec le compte Microsoft et puis après, il n'y a pas de problème, vous l'avez. Donc je vais l'ouvrir. Enfin, moi je l'ai mis en bas, mais après dans le menu démarrer, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez l'épingler sur le côté. Alors, quand vous l'ouvrez, c'est très harmonieux, c'est très joli, la couleur violet, comme ça, c'est sympa, très épuré. Et là ici, je vais sur essayer donc la séquence vocale. Donc découvrez les voix réalistes dans plus de 80 langues. Alors j'ai été surprise, parce que j'ai essayé des sites, alors je ne vais pas vous en donner, parce qu'il y en a tellement que, voilà, mais j'ai une affection vraiment en particulier par cette synthèse vocale parce que je la trouve assez intéressante et puissante pour donner vraiment une intonation, on va dire, humaine. Donc, hop, essayez donc ceci. On va descendre sur synthèse vocale et nous allons pouvoir définir, eh bien pareil, comme sur Magix, le même principe. De toute façon, tout est fondé sur le même principe, sauf que c'est le changement, la présentation de l'interface. Donc là, je reste sur français. Denise, allez, on va pouvoir rester sur Denise, pourquoi pas, ou là on peut mettre Jérôme, voilà. Et ensuite, sur paramètres avancés, eh bien, on va pouvoir gérer, eh bien, par défaut, son ton vocal, moyen, faible, etc. Tout dépend comment on va pouvoir moduler. C'est la modulation, hein, tout simplement, de la manière dont il va parler. Donc, ça sera dans ce menu-là. Et ensuite, ça va être le rythme. Le rythme, ça va être plus rapide ou plus lent. Voilà. Donc, tout dépendra quel ton on va proposer pour ajuster le rythme. Ça fonctionne comme ça. Alors ici, vous allez coller le texte. Mais il faut savoir que la durée maximale est de 10 minutes. Ça ne marche pas par mode de caractère, ça marche par mode de minutes. Donc ça, c'est énorme parce que 10 minutes, on peut quand même faire des choses hyper intéressantes.
par exemple une vidéo extérieure et puis vous faites des rushs et puis vous voulez donner des explications sur telle ou telle maison ou patrimoine ou château, enfin bref, et bien vous pouvez mettre cette voix synthétique sur votre montage. Donc vous pouvez faire phrasé par phrasé et ça c'est pas mal. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai calé ça. J'ai fait une vidéo sur Chenonceau, donc là j'ai utilisé Wikipédia et à la suite de ça, je fais un CTRL V et je pose donc mon texte. Alors c'est vrai que là tout est, on va dire, très comprimé. Alors ce que je vais faire, je vais donner des espaces. Et ces espaces-là vont me permettre de donner une diction beaucoup plus, on va dire, posée. C'est-à-dire ça va donner des pauses. C'est pour ça que les virgules et les points sont très importants. Donc là je fais ici une entrée. Donc par rapport à ici c'est pareil, j'ai mis un point, donc je fais une entrée. Ensuite là il y a un point, je fais une entrée. Je continue. Cette partie, elle est en accéléré. Vous voyez que je suis en train donc de modifier justement les paragraphes en mettant les virgules, des points, etc. Ce qui va donner le ton vocal et le rythme pour la synthèse vocale. Et vous allez voir que c'est assez surprenant d'être pratiquement collé à la voix humaine. Allez, on va continuer, ça passer en temps réel. Allez, aperçu. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Indre-et-Loire. Chenonceau avec sa célèbre galerie à 2 étages qui domine le Cher est l'un des fleurons de l'architecture du Val-de-Loire. Ses emprunts à l'Italie et ses caractéristiques françaises sont clairement perceptibles. Pour continuer, je reviens ici, vous pouvez utiliser aussi, si je monte, d'autres types de voix, mais celles-ci elles sont très impressionnantes parce que elles ont une voix beaucoup plus ronde. Donc par exemple si je prends Brian, je laisse à moyen, ou même je peux laisser par défaut, je laisse d'un cran, je laisse toujours un cran de moins. Donc pour que le rythme soit, on va dire, plus doux. Et là je fais aperçu. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Indre-et-Loire. Chenonceau avec sa célèbre galerie à 2 étages qui domine le Cher et Moi j'ai utilisé les voix multilingues et franchement c'est le plus proche de l'humain. Ok, tout est calé. Maintenant on va faire enregistrer. Donc là il s'est mis sur la timeline et nous allons l'exporter. Donc je fais 480p. Et là, vous avez plusieurs enregistrements où vous souhaitez le mettre. Donc, soit sur des clouds, ou alors, là, il se met directement dans votre PC et il se met dans le dossier téléchargement. Maintenant, nous sommes sur Magix et avant de commencer la mise en place donc de la vidéo avec la voix off, vous allez sur Fichier, Paramètres et ensuite sur Programme. Vous allez sur l'onglet Vidéo Audio et sur l'importation, ici, vous cochez Création automatique d'une forme sinusoïdale lors de l'importation. Et vous faites OK. Vous avez rouvert Magix. Et bien maintenant, quand vous allez importer une vidéo, vous aurez la forme sinusoïdale qui va apparaître automatiquement. Ce que je vais faire, je vais poser l'autre vidéo en dessous. Et là, vous voyez, ça se fait automatiquement. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, on va carrément prendre les deux, comme ceci, et on va dégrouper par la petite chaîne qui est cassée. Ensuite, supprimer la piste 3. Comme ça, ça nous permet de voir donc les deux audios ensemble. C'est important de faire cette action parce que lorsqu'on va mettre des keyframes, ça se fait que sur l'audio. Alors résultat, vous cliquez sur la piste 2, donc là c'est la piste audio de la vidéo et je me suis mis sur effet et sur effet audio. Effet audio, vous allez sur général et ça ouvre donc ce menu. On va utiliser que le volume. Alors ce que je vais faire d'abord en priorité, je vais juste mettre en sourdine la piste 2 et je vais écouter ce que j'ai fait avec Limchamp, donc la voix off. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Indre-et-Loire. Donc voilà, donc là je vais couper ici, donc avec le T du clavier. Alors là, bien sûr, il faut sélectionner, autrement on fait des bêtises. Voilà. Hop, on le met de côté pour l'instant. Et on va positionner ce morceau à un endroit bien précis. Donc, je vais mettre, pourquoi pas, ici.
Et ce que je vais faire, je vais juste agrandir un petit peu. Je vais le déposer là où je le disais, ici. Mais avant, on va quand même couper. Par exemple, ici. Parce que le temps de pose est un peu long. Touraine, sur la commune de Chenonceau. Et on veut que ce soit un peu plus fluide. Donc, je vais couper ici. Vous allez voir, c'est très changeant. Donc, T. Je ne fais que cette partie-là, puisque l'action, elle sera exactement pareille pour tout le reste. Donc, ça ne sert à rien que je vous fasse le tuto entièrement par rapport à cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez voir le résultat final, il y a un lien dans la description. Il vous renverra sur une autre chaîne que j'ai ouverte. Ça s'appelle Escapade en France. La vidéo du château de Chenonceau avec la voix off. Pour vous donner une idée de ce que ça peut faire. Donc, on coupe le silence au milieu. Comme ceci. On fait attention de ne pas trop couper aussi un endroit. Voilà. Bien sûr, vous pouvez faire le mode souris activé. Comme ça, quand on coupe, eh ça vient automatiquement. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc, résultat des courses. Là, je suis calé pour pouvoir mettre ici, sur la piste 2, eh bien, l'effet sonore. Alors, au début, on va rester à 100%. Donc, j'ouvre par les chevrons, eh bien, la timeline des keyframes et je fais ici une clé. Donc, pour moi, ça sera 11 secondes. Vous, ce sera sur autre chose. Et à partir de là, je vais juste caler ici. Donc, ce qui n'est pas bon, CTRL Z, CTRL Z. Ce qui n'est pas bon, je n'ai pas sélectionné. Eh bien, c'est mode de souris. Donc, pour une piste, comme ça me fait tout venir. Parce que je souhaite vraiment... Voilà. Donc là, on est bien. Et là, je vais juste réduire comme ceci. Voilà. Pas trop non plus. Voilà. Parfait. Alors... on va se mettre ici, enfin je vais me mettre ici plutôt, et je vais faire une clé encore à 100. Et si vous voulez voir comment l'effet de courbe va se créer, eh bien vous avez le petit œil à activer pour voir justement la courbe se créer. Alors ensuite, je vais me caler ici. Donc je vais toujours sur la piste 2, hein, et je vais descendre le volume à 20%. Et là, j'ai une autre clé qui s'est créée. Et là, vous voyez le mouvement, ça a descendu, ça crée comme un fondu. Je vais repartir ici. Donc là, je vois que j'ai un peu de silence, donc je vais le réduire un petit peu. Voilà. Et je vais mettre vraiment ici. Je sélectionne la piste 2, je reste sur 20%, donc je fais encore une clé, et je vais revenir ici à 19 pour faire une clé à 100%. Je fais lecture. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Indre-et-Loire. Alors comme vous avez pu constater, le fait d'avoir fait des coupes là où il y avait les silences et les rapprocher, eh bien ça donne un aspect beaucoup plus fluide sur la diction de la voix off. Voilà. Donc vous voyez pour les keyframes, donc toujours commencer à 100% au départ. Hein, vous faites 2 clés à 100%. Vous laissez à 20%. Vous faites 2 clés à 20% et après vous remontez pour faire une clé à 100%. Et ça, vous continuez comme ça sur tout le long de votre projet pour pouvoir justement créer votre voix off qui puisse être positionnée là où il faut. Alors n'hésitez pas, comme je vous ai montré, à couper là où il y a trop de silence pour que justement ça puisse être harmonieux sur la voix off. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.